Bonjour à tout le monde. J'arrive pas à dormir, donc il est un peu plus de 4 heures du matin. Je me dis que je pourrais éventuellement vous faire une petite vidéo et après vous aurez... Attendez, il faut que je cherche un truc. Et après je reviendrai vers vous. Juste que j'ai pas envie de perdre ma maille. Je vais mettre quelque chose. Parce que j'ai bien peur que si je la perds... Attends, je vais mettre ça. C'est comme j'ai pas laissé le crochet. Voilà. Hop. Et je vais faire un genre de petit nœud pour le fil très léger. Parce qu'autrement, je vais être triste si je perds ma maille. C'est toute une histoire. Je me dépêche. Voilà, je vais faire un autre petit nœud, je suis à vous. Voilà. Hop, alors c'est pas de la laine, super. Oh là là. Pour l'attacher. Voilà. Hop. Je suis bientôt à vous. Et voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Voilà. Alors, je voulais vous présenter le châle, je vous avais parlé, qui est en bride, maille serrée et maille coulée. Je vais y arriver. Alors, peut-être de ce sens. Voilà. Alors évidemment, hein, il n'a plus trop sa forme parce que je l'ai laissé un peu. Voilà. Bon, ben, il sera comme ça. Hein. Voilà le châle que j'avais commencé au crochet. Alors il sera beaucoup plus grand, hein, bien évidemment. Hein. Et voilà, je le trouve magnifique. Je ne sais pas comment vous le mettre. Voilà, je le trouve magnifique. Et sur les côtés, si vous voyez ici, là, tout là, vous voyez les brides qui se penchent un peu, qui arrivent vers les autres. C'est normal, c'est fait exprès. Et, hop, ouh, et je le trouve magnifique. On commence bien évidemment par ici. On fait 6 mailles. Je sais plus si on fait un... la magique ou pas. Comment je l'ai commencé déjà? Mince. Oui, on fait un cercle magique. Non, je dis des bêtises, c'était un autre... Non, non, pas celui-là. Celui-là, c'est 6 mailles. C'est bien ce que je disais, c'est 6 mailles. Et vous avez 6 mailles sur le crochet.
à la première maille que vous avez fait, de la dernière, vous le faites une maille coulée à la première des 6 mailles. Après ça, vous avez normalement comme un genre d'un D, en forme d'un D. Vous montez 3 mailles et après vous faites vos brides, votre première montée de brides. Alors, combien j'en faisais, je m'en souviens plus, je vais vous le dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça, c'est 7. Quand vous montez les 3 premières mailles, avant de faire tous vos brides, les 3 premières mailles comptent pour une bride. Hein. Donc, il faut la compter. Donc, vous faites 7 brides. Au prochain, quand il faut faire, vous voyez les trous là? Moi, j'appelle ça des arceaux. Hein. Mais enfin, après, vous appelez comme vous voulez. Vous devez monter pour les remplissages. Bon, j'appelle ça comme des remplissages quand vous faites vos 7 brides. Et il faut faire les 3 mailles pour commencer, qui est normal, qui compte pour la première bride, comme je vous avais dit. Après, pour créer les arceaux, vous montez 3 mailles pour non, une maille. Ça fait un moment que j'ai pas refait. Hein. Ouh là là, une maille pour considérer pour une maille serrée et 3 mailles de séparation. Voilà. Et après, faut que je revoie tout. Je sais que vous devez piquer. Alors, vous avez fait vos mailles, vous piquez vers le milieu parce que là, vous allez faire une maille serrée vers le milieu. Après la maille serrée, vous refaites 3 mailles et vous repiquez la dernière maille, hein, dernier rang, hein, dernière maille. Après ça, vous avez créé vos arceaux. Vous remontez 3 mailles et après vous faites les remplissages. En fait, vous faites remplissage, arceau, remplissage, arceau, remplissage, arceau. Et puis, voilà, ça monte de plus en plus et ça fait de plus en plus beau. Mais de toute façon, si mes explications n'ont pas été super, parce que c'est vrai qu'il faut que je me le remets en tête, quand je vais le reprendre, je le ferai avec vous. Hein. Mais il me semble que je faisais une vidéo de ça. Et il me semble bien que si vous fouillez dans mes vidéos, vous allez voir ce châle et que je le fais en vidéo avec vous. Oui, ça y est sur une de mes vidéos, hein. Mais j'en ai tellement que je sais plus si c'est quand et combien, d'à combien. Euh, vous faire fouiller hein, dans mes vidéos et vous allez le voir. Et je vous montre, hein, alors si vous voulez le commencer. Hein. Il me semble que je vous le... Oui, j'avais fait une vidéo et je vous le montrais, comment je faisais. Donc, profitez-en, regardez, hein, avant que je le commence, parce que je n'avais pas le commencer de suite. Alors. Après, pour ceux qui sont nouveaux, oui, je sais pas, vous n'avez peut-être pas eu le temps de tout regarder mes chaînes. Ouh, que je casse pas tout. Je attrape, hein. C'est que je suis pas très à côté, en face. Alors quand je vous parlais, ah oui, il y a la pelote que j'ai pas fait suivre, évidemment. Je tire un peu dessus, comme ça, je ne... Ah ben oui, il va falloir que je retrouve ma maille, là aussi. Oh là là, je vous jure. Elle est là, la coquine. Allez, celui-là aussi. On va mettre un...
ce qu'il faut. Alors, je me dépêche. Je me dépêche. On va remettre un rose. J'ai tout de toutes les couleurs. Du grand, du petit. Mais c'est très, très utile. Pour beaucoup de choses. Hein. Pour retenir vos mailles quand vous le mettez en attente. Quand vous devez faire un... le châle que j'ai arrêté, que je dois recommencer. Là j'ai besoin. Et c'est vrai que ça aide énormément. J'avoue que sans ça, je suis perdu hein, sur les marqueurs de laine. Je travaille beaucoup avec les marqueurs de laine, moi. Beaucoup, beaucoup. Hein. Tout le temps, pratiquement. Donc voilà ma fameuse laine. Oh lolo, je suis fatiguée. Hein. Bah, remarquez, j'ai pas dormi, c'est peut-être normal. Ma couverture au pain granit que j'ai pas fini. Il me tarde. Hein. Alors, elle est pas très très grande, mais voilà. Il y a déjà un bon morceau quand même. Voilà. C'est pour ça que le point granit, j'en avais un peu. Et de changer de couleur. Au début, ça va. Quand c'est petit, pas de souci. Quand c'est des petits, quand vous commencez par les petits carrés, parce que j'ai commencé par là. Quand c'est comme ça, au début, vous dites oh ben ça va. Mais après, ça devient long. Hein, quand vous faites tout le tour. Mais, ma foi, quand on aime, on compte pas. Hein. Et je suis contente de pouvoir me faire, avec mon mari, de nous faire une belle couverture. Puis des fois, je demandais si certaines laines lui plaisaient que je mette, parce qu'on est à deux à choisir, parce que ça va être à nous deux. Donc c'était normal. Et cette nuit, là, hein, parce qu'on est encore dans la nuit, petit matin, et j'ai pensé à quelque chose. Je sais pas, j'hésite entre deux points. J'hésite. Au lieu de... Comment dire? D'abord, je vais faire tout le premier rang, un grand rang de brides, mais simples. Pas des groupes de 3 brides, des brides simples à chaque maille. Et après, je vais peut-être, je dis bien, soit je continue en bride, simplement, ou alors je fais des brides en relief. Ça fait quand même un peu épais, ça fait sympa, c'est très joli, j'adore, en plus c'est beau. Alors les brides en relief, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer. Parce que j'ai lavé mon beau poncho tout fini. Il est tout propre, tout lavé. Et je l'ai bloqué. Et oui, parce que chaque fois qu'on finit un ouvrage, si on veut qu'il reste bien, il faut le bloquer. Donc je l'ai fait. Donc les brides en relief, c'est ça. Je sais pas si vous le voyez bien, parce que c'est du blanc. C'est ça les brides en relief. Alors les brides en relief, en fait, alors déjà ça rend votre laine, votre ouvrage plus épais, donc ça rend plus chaud. Et alors le premier rang de tout, ouais, c'est ici, pardon. Si je commence par l'envers, le tout premier rang, non, non, c'est là. Je dis pas de bêtises, non, là c'est la fin. Le tout premier rang, dès que vous avez fini vos brides point granit, dès que vous avez tout fini, vous avez vos centimètres qu'il faut attaquer le col. Non, mais je dis des bêtises. Hein. Non, j'ai bien commencé par là et j'ai fait après les brides en relief. Oui, parce que je vois les brides là. Ah oui, non.
Excusez-moi, hein, c'est que j'ai pas dormi, donc il faut que ça me remette. Donc c'est bien ici que j'ai fait d'abord. J'ai monté mes mailles. Donc, comment j'ai fait? Et ça peut être bon aussi pour toi, Cécilia, parce que tu voulais faire un poncho pour ta fille, donc du coup, note un peu. Ça peut t'aider pour ta fille que tu voulais faire. Attendez, j'attrape ce qu'il faut. Vous prenez. Ah, j'ai allumé moi. Sans faire esprit, j'ai dû pousser la souris. Ah, je vous ferai voir ça tout à l'heure. L'ordi qu'on m'a donné. Un, un mètre ruban. Vous mesurez bien la tête. Bon ben, faites plutôt comme ça, hein, parce qu'il faut quand même qu'on voie où on en est. Hein. Vous mesurez bien je vais y arriver, le diamètre de la tête. Dès que vous avez obtenu je vais y arriver, hein, les centimètres, vous mettez à plat sur la table. Vous faites vos mailles et vous mesurez avec le mètre. Vous mettez dessus le mètre. Et vous voyez, par exemple, il me semble que la tête de la fille de Cécilia, c'est du 51 centimètres de tête. Hein. J'ai pas regardé après, hein, donc je pense que c'est ça. Et bien, elle fait les mailles chaînettes jusqu'à 51 centimètres. Et dès qu'elle a 51 centimètres, stop. On ferme par une de la première maille à la dernière maille. D'abord, vous mettez bien vos, vos, vos mailles que vous avez fait jusqu'à les centimètres voulus. Il faut bien que les mailles soient bien plats. Il ne faut pas que ça soit tortillé et que vous fermez après. Parce qu'autrement, c'est pas la peine. Hein. Continuez pas. Hein. Défaisez tout et recommencez. Hein. Ça serait bête. Donc vous mettez bien à plat. Dès que vous voyez que le fil est bien plat, quand vous mettez en rond, comme là, que ça ne tournicote pas, vous pouvez fermer la maille à l'autre par une maille coulée. Et vous avez un rond. Ben, comme là, hein, le col, quoi. Vous faites, comme c'est que des mailles, tout le rang par des brides tout simples. Pas besoin de faire compliqué. Dès que vous avez fait vos brides, vous montez, dès que vous avez fait tous les brides dans tout le rang. Vous faites maille coulée toujours, poum. Dès que vous arrivez au commencement, vous fermez par une maille coulée. Vous montez 3 mailles. Et ça sera toujours comme ça tout le long. Vous montez 3 mailles. Avec ces 3 mailles, qui est considérée, comme je le dis toujours, pour une bride, comme tout le monde le dira, les tricoteuses et les crocheteuses, avec ces 3 mailles, vous avez les brides et vous avez, comment je peux vous expliquer ça, les brides, je sais pas si vous allez le voir là comme ça, les brides là, vous passez le crochet soit devant la bride, ça veut dire une bride avant et après derrière, que si on voit plus le crochet, et vous faites votre bride qui fait une bride relief par l'arrière, par l'avant, par l'arrière. Mais après, je peux vous faire un petit tuto là-dessus pour faire les brides. Mais toujours pareil, si vous regardez bien dans mes vidéos, quand je commence mon châle, quand je fais les brides en relief et que je fais les points granits, il y a des vidéos. Au pire, regardez et vous avez tous les infos. Mais bon, si vous n'avez pas le temps ou quoi que ce soit, ou que vous préférez que je remonte un peu, j'avais oublié d'enlever l'autre vidéo, qui était assez longue. Désolé, on sera plus coupé.
Donc vous me dites, et s'il faut que je vous le fais voir, je le refais voir. Ça ne me dérange pas du tout. Au contraire. Donc le châle, toute heureuse. Donc pour ta fille, Cécilia, si tu as compris le principe, si tu sais faire les brides en relief, au pire, si je refais un tuto, ou tu regardes sur ma chaîne, il y a plein de vidéos, mais tu vois où il y a le commencement de du poncho, les brides en relief et le point granit. Ne monte pas à 20 cm le col. Ta fille, je pense qu'elle va être tout embitouflée. Je sais pas, tu fais... Je vais redemander la carte LSD à mon fils parce que là, ça va plus. Ça redéconne. Ça va plus. Donc, Cécilia, fais peut-être bah, la partie de comme ça et tu essayes à ta fille hein, directement. Tu juges parce que là, ça ferait trop grand pour elle. Et après, bah, fais pas 80 ou 75 cm, hein, t'en fais un peu moins. Faut que tu essayes à ta fille, au fur et à mesure, petit à petit, comment je fais, et tu verras, ça va aller. Et après, ben, il y a la veste que je dois finir. Mais je vous la montrerai tout à l'heure. Quand mon fils sera réveillé, je prendrai sa carte SD parce que ça n'arrête pas de couper. Je vous la montrerai. Et on tricotera l'écharpe avec... Je tricoterai l'écharpe avec vous tout à l'heure. Donc bon, je crois que je vais vous laisser parce que ça va faire que de couper. Et je regarde autour de moi. Et dès que j'ai des choses à vous refaire voir, ben, je vous ferai voir. Dans l'après-midi, hein, parce que j'essaierai dans la matinée quand même de dormir un peu. Hein. Donc je fais des gros petits, de gros bisous à tout le monde. Et je vous dis à dans l'après-midi, ou en fin d'après-midi, fait l'un ou l'autre. Mais je suis là. Et je serai où? Dans ma chambre. Bien installée. Mais quand il y a mon mari qui dort, je vais pas faire la vidéo en plein dans sa figure, il le réveille. C'est pas gentil. Donc je vous fais des gros bisous, des gros petous, et je vous dis à tout à l'heure pour une autre vidéo. Bisous.